Bonjour, je suis Doha Chlouchi et je poursuis actuellement une formation en ingénierie des systèmes embarqués et intelligence artificielle à l'ENSA de Fès. Donc, c'est une filière très complète qui couvre à la fois l'aspect matériel et l'aspect logiciel, genre du hardware et software. L'aspect matériel avec tout ce qui est lié au système embarqué, l'électronique, le système électronique, l'embarqué, etc. Et l'aspect logiciel, la programmation en temps réel, l'intelligence artificielle, on a même l'apprentissage automatique et plusieurs autres aspects. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner une vision plus claire sur cette filière et répondre à vos questions. Quels sont les cours principaux que vous suivez? Donc, parmi les cours, ou bien plutôt les modules les plus remarquants dans cette formation, on trouve ceux liés au système embarqué. Par exemple, les systèmes électroniques, dans lesquels on a l'électronique analogique et l'électronique numérique. C'est comme suivi des cours qu'on a déjà vus en CP2. Donc, mais on se base là sur plus de détails sur d'autres techniques en parlant du transistor MOS. En CP2, on voit transistor bipolaire à jonction, alors qu'en notre formation en S1, on a vu des systèmes des transistors MOS qui sont les plus utiles. Il y en a d'autres comme traitement du signal. Pour les autres années, on verra, Inch'Allah, la programmation système sous Linux. Il y en a aussi des modules qui sont plus liés à l'industriel, comme les API, les automates programmables industriels. On a aussi l'instrumentation industrielle, les machines électriques, l'électronique de puissance. Ajoutant à cela, on a développement web, développement mobile, les bases de données. Pour les modules qui sont en relation avec l'intelligence artificielle, on a vu cette année les méthodes d'optimisation en intelligence artificielle. En général, c'est un module qui se base sur la programmation, ou bien pour programmer des agents intelligents afin de trouver des solutions en utilisant des méthodes selon la situation dans laquelle cet agent se trouve. Genre, il suit une démarche, il suit une certaine procédure pour trouver une solution selon la situation dans laquelle il se trouve. On verra, Inch'Allah, l'année prochaine, on verra aussi l'intelligence artificielle embarquée de confiance. En cinquième année, on a un module qui s'appelle Computer Vision and Digital Twin. Je pense qu'il sera nécessaire et important de citer que le S5 en ISEA sera enseigné en anglais, Inch'Allah. Passons maintenant à la compétence clé de cette filière. Personnellement, je vois que c'est l'adaptabilité technologique, vu que c'est un domaine qui évolue rapidement. Donc, les technologies changent, même les outils utilisés, alors on doit aussi s'adapter. On doit être prêt à se former en continu et être toujours au courant de ce qui se passe pour ne jamais être dépassé. Donc, ça d'un côté. D'un autre côté, je vois que aussi la patience et la persévérance sont très importants. Vu que, par exemple, ce semestre, nous sommes les derniers à terminer les examens. Alors, c'est la patience qui nous pousse à garder le rythme, à garder la motivation jusqu'au bout et à terminer malgré la fatigue et malgré tout. Donc, ce sont pour moi les compétences clés pour réussir dans cette filière. Dans quel type d'entreprise ou secteur les diplômés de cette filière peuvent-ils travailler? Pour les diplômés en ISEA, en ingénierie des systèmes embarqués et intelligence artificielle, en général, ils peuvent travailler dans les différents secteurs, dans différents domaines, surtout que les systèmes d'intelligence sont partout aujourd'hui. Mais je vais citer en premier lieu l'automobile, et surtout avec les voitures autonomes et connectées. Oui, les voitures autonomes et connectées, on a vraiment besoin de ces profils. Genre, leurs compétences sont vraiment demandées pour les capteurs, les systèmes intelligents, même la communication entre véhicules. On a aussi l'aéronautique et l'espace. Les systèmes embarqués doivent être fiables pour d'abord la navigation et même le contrôle des avions et des satellites dans l'espace. On a aussi la robotique industrielle. Le médical recrute aussi ces profils pour créer des dispositifs intelligents, genre les robots pour chirurgie qu'on voit récemment très souvent, même les capteurs de santé, les systèmes de diagnostic, etc. On a aussi l'électronique grand public est un domaine très important aussi, surtout quand on parle des smartphones, des montres intelligentes, des montres intelligentes et aussi des assistants vocaux. On a besoin des ingénieurs qui peuvent intégrer l'intelligence dans des appareils qui sont vraiment petits. Alors, c'est là qu'on parle de ce type des ingénieurs. On a aussi d'autres domaines comme la robotique industrielle.
On a l'Internet des objets dans les villes et les bâtiments, et même dans le domaine de l'énergie, avec les réseaux intelligents. Donc, comme on peut voir, l'ingénierie système embarqué intelligence artificielle, c'est un domaine qui est polyvalent, par lequel on peut partir à vraiment de différents secteurs et plusieurs secteurs. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette filière? Pour les avantages, c'est une filière très intéressante qui touche à plein de domaines. L'intelligence artificielle, le système électronique embarqué, la programmation, etc. Donc, c'est vraiment polyvalent et ça ouvre plusieurs portes. Donc, les débouchés sont plusieurs. Aussi, on travaille sur plusieurs projets qui sont vraiment concrets. C'est vraiment intéressant de faire des systèmes autonomes, etc. Si je dois parler des inconvénients, je vais dire la charge du travail, qui est vraiment lourde. Genre, c'est pas toujours facile, mais parfois on doit vraiment gérer plusieurs projets à la fois. Déjà, comme j'ai déjà cité, c'est une filière, c'est un domaine en général qui est en évolution, donc on doit toujours être au courant de ce qui se passe. On ne doit jamais être dépassé. Alors, ça vraiment crée une certaine pression, du stress, il y a toujours du stress. Alors, on doit vraiment savoir comment bien gérer cela, comment bien nous organiser pour être au courant et en même temps ne pas tomber dans la pression, dans le stress, etc. Est-ce qu'il faut avoir un intérêt, compétence en particulier? Oui, bien sûr, il faut avoir un intérêt. Déjà, en général, pour réussir en n'importe quel domaine, on doit avoir des compétences et des intérêts dans des choses qui sont précises pour ce domaine. C'est la même chose pour l'ingénierie en général et pour l'ISEA en particulier. Genre, personnellement, je vois qu'il faut avoir une certaine curiosité envers ce domaine. On va savoir comment ces machines marchent avec les logiciels. Déjà, c'est le point de différence entre l'ISEA et les autres filières qui s'intéressent plus au software. En ISEA, on s'intéresse et on se focalise sur la relation entre le logiciel et la machine et non pas la relation logiciel-être humain. Il faut aussi bien connaître les maths, surtout pour le traitement du signal, les méthodes d'optimisation, l'intelligence artificielle en général. Il faut même connaître bien programmer. Mais non pas coder juste pour coder, c'est ça le point que j'ai déjà dit. Il faut savoir programmer, mais savoir programmer avec savoir comment ce logiciel fonctionne avec la machine. Donc c'est ça le point le plus important. Pourquoi as-tu choisi cette filière? J'ai choisi cette filière car elle combine entre deux aspects que j'aime beaucoup. Le côté technique concret avec les systèmes embarqués, les systèmes électroniques en général, et le côté intelligent, innovant avec l'intelligence artificielle. Je trouve vraiment ça motivant et intéressant de pouvoir créer des systèmes intelligents qui peuvent interagir avec le monde réel en général, prendre des décisions, créer des solutions pour certains problèmes et aussi s'adapter à leurs environnements. Je trouve ça vraiment intéressant et même motivant de travailler. Genre, tu vois le résultat, quelque chose de concret, non pas juste de discret. C'est quelque chose qu'on voit sur le terrain. Aussi, et cette filière nous ouvre plusieurs portes. Comme j'ai déjà cité, c'est une filière qui est polyvalente, qui nous permet d'avoir un profil polyvalent. Genre, on aura plusieurs portes, plusieurs possibilités à faire après. J'aime pas bien citer ce mot, mais ça nous garantit qu'on ne va pas risquer de tomber dans le chômage ou bien ne rien faire. Genre, on peut faire de la recherche, il y a de l'industrie, il y a même l'entrepreneuriat technologique. C'est très intéressant. Aussi, j'aime bien le rythme, comme j'ai déjà dit, que c'est toujours en évolution. Alors, c'est comme une course. J'aime bien ce rythme. Se met comme un challenge qui va nous permettre de toujours rester motivés, toujours chercher les nouvelles techniques, les nouveaux concepts, bien les apprendre, les maîtriser. C'est très intéressant. Et si c'était à refaire, referais-tu le même choix? Oui, je referais le même choix. C'est une filière qui me plaît vraiment beaucoup. C'est utile et c'est actuel, comme j'ai déjà dit. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui est déjà dépassé ou là. Je vais faire la même chose. Même si parfois il y a des défis, mais je trouve que c'est une chance pour nous renforcer notre endurance, notre motivation et rester au courant. On update toujours tout ce que se déroule dans le monde, les nouvelles technologies, etc. Donc, non, je ne regrette pas mon choix et je le referai toujours. Merci.